Ce qui est important effectivement dans le débat de ce soir et dans toute l'initiative plus largement qu'on a initiée avec Alexandre Jardin quand on a créé Bleu Blanc Zèbre il y a à peu près 3 ans maintenant, c'est véritablement de montrer comment effectivement le citoyen peut être à la base et à l'initiative de beaucoup de choses. Et de montrer qu'on a affaire aujourd'hui à des citoyens qui sont excessivement matures et excessivement adultes. Des citoyens qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables d'innover, qui ont cette capacité aujourd'hui à apporter et à porter des solutions qui soient réellement des solutions différentes et innovantes. Donc pour nous, c'est fondamental que de pouvoir avoir ces plateformes et ces échanges. Et l'enjeu de ce soir, c'est ça, c'est de montrer comment, eh bien justement, avec des opérations et des actions telles que le forum Changer d'air, on arrive à marier ce qui est de la réflexion, donc du think tank, à l'action, avec le do tank et avec ce que représente le Blanc Zèbre aujourd'hui. Je crois que ce qui est véritablement aussi important et qu'on veut faire passer comme message, au-delà de la force de l'innovation locale, au-delà de la force de l'innovation des citoyens, c'est la créativité qui existe. La chance que j'ai en copilotant Bleu Blanc Zèbre, c'est de me rendre compte et d'être en permanence au carrefour de toutes ces initiatives qui sont développées aujourd'hui. Et ces initiatives, elles sont d'une richesse mais incalculable et insondable. Chaque jour, je reçois des actions de gens qui ont imaginé telle ou telle façon de régler tel ou tel problème de la société. Et ça, c'est assez fondamental. Paul Landowski, qui a créé quelque chose qui s'appelle Café Contact Emploi, qui est à Strasbourg, et je reçois un jour sa fiche de candidature au Zèbre. Donc, je l'embarque, je lui dis de venir me voir, et je vois arriver un grand gaillard qui me dit, moi j'ai inventé une méthode qui permet de remettre les gens au travail, là où le Pôle emploi n'y arrive pas aujourd'hui. En résumé, Café Contact Emploi, c'est une espèce de speed dating. Il s'est rendu compte qu'il y avait un espace qui est un espace de convivialité, que sont les cafés. Donc lui, il identifie un café, il va voir le cafetier, il dit, est-ce que vous me prêtez votre espace de 10h à midi? Les gens qui viendront paieront leur consommation. Ensuite, il fait le tour des entreprises qui sont sur la zone de chalandise et ils vont les voir en disant, est-ce que vous avez besoin d'un poste? Est-ce que vous avez des postes à pourvoir? Quels sont les profils de postes, etc. Et des tas de gens qui ne peuvent pas aller au Pôle emploi parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop lourd, parce que quand aujourd'hui vous êtes boulanger et que vous demandez à Pôle emploi de vous fournir des CV de vendeurs pour travailler dans votre boulangerie, il vous envoie un listing de 2000 personnes. Donc vous n'avez pas le temps. C'est pas réaliste que de penser que c'est comme ça que vous allez trouver du boulot. Donc tous ces gens-là qui sont toutes ces entreprises, ces PME, ces commerçants, etc., qui cherchent du travail, disent bah oui, moi je vais venir. Donc Paul leur donne une tribune où ils vont pouvoir venir présenter leur entreprise. Et de l'autre côté, il fait venir des candidats. À l'issue de chacun de ces cafés Contact Emploi, il y a 10% des gens, au bout de 2 heures, qui ont retrouvé un contrat en CDI ou contrat en CDD. Donc ce type-là, qui a commencé tout seul, dans son coin au départ, parce qu'il a été confronté à cette problématique du retour à l'emploi, et qui faisait ça à Strasbourg, aujourd'hui, on est en train de l'aider à s'implanter partout en France. Parce que sa solution est une des façons de régler la problématique du retour à l'emploi. C'est pas le seul, c'est pas lui tout seul qui réglera le problème des millions de chômeurs qu'on a, mais cette action-là, on n'a pas le droit de la laisser seule à Strasbourg. Il faut la faire vivre ailleurs. Et l'enjeu du débat de ce soir, ou en tout cas pour moi un des enjeux, c'est de mettre en avant ces gens qui sont souvent très seuls. Et ça, c'est un constat qui m'a un peu surpris et qui ne cesse de m'étonner, c'est de voir à quel point ce monde associatif, ce monde local, est un monde qui est très cloisonné, très verticalisé. Et un des enjeux qu'on a avec les zèbres, c'est d'être capable justement de faire sauter ces clivages, c'est de faire sauter ces verticalités et faire en sorte que, par exemple, le monde associatif travaille avec le monde de l'entreprise, mais il travaille aussi avec le monde des élus locaux. On parle beaucoup et on entend beaucoup parler ces derniers temps de société civile. La société civile ne gagne que si elle sait s'associer avec le monde des politiques locaux, parce que c'est eux aussi qui font et qui sont au quotidien. Donc je crois que, et un des enjeux, ou en tout cas des objectifs pour nous, c'est véritablement de faire ce que j'appelle une révolution solidaire, c'est-à-dire un monde où on est dans une société inclusive, où on arrête de faire les choses les uns contre les autres. On fait les choses les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et le digital, entre autres, permet d'arriver à ce genre de résultats et permet d'associer et de marier les gens les uns avec les autres. Et ça, je crois que c'est aussi un des messages importants à faire passer aujourd'hui, c'est de montrer comment, d'abord, société civile et monde politique, en tout cas politiques locaux, peuvent se marier et avancer ensemble, avoir des projets communs, avoir des actions communes, et comment les uns peuvent venir en aide aux autres, et comment les uns et les autres peuvent véritablement avancer ensemble. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est encore une fois cette capacité à créer et à innover, cette capacité à apporter des solutions et faire en sorte que ces gens qui sont isolés, seuls dans leur coin, puissent partager le plus possible ces bonnes pratiques et ces bonnes actions.
Et puis, le troisième enjeu, c'est de montrer que cette société de citoyens aujourd'hui est véritablement une société qui est mature, une société qui est adulte et une société qui sait se prendre en main et arrêter d'avoir cette vision qu'on peut retrouver dans certains médias aujourd'hui d'un simple fil d'actualité ou d'un simple fil d'information qui ne nous envoie que des messages et des informations qui sont souvent très négatives. Or, dans les choses qu'on constate, et dans cette vigie dont je parlais tout à l'heure, que j'occupe à l'intérieur des Zèbres, c'est ce formidable message positif de gens qui osent des choses et qui osent des choses avec plaisir, avec envie, avec conviction. Des gens qui osent faire des choses qui sont des choses audacieuses, mais qui sont toujours des choses joyeuses, puisque c'est des choses que vous faites au bénéfice des autres et pour le bien des autres. Voilà à peu près les grands enjeux de ce qui pour moi me semble important à atteindre. Et surtout, c'est ce message d'espoir et ce message d'optimisme qui est une des signatures, en tout cas du dernier livre qu'a fait Alexandre, qui est Laissez-nous faire, on a déjà commencé. C'est-à-dire que croyez en nous. Et quand on croit en nous, on redonne aussi un message d'espoir aux citoyens en disant croyez en vous pour pouvoir vous-même agir à votre échelle. Je suis en train de monter en ce moment une action là, qui se passe dans les quartiers un peu tendus de la région parisienne. Et on voit bien que quand on dit aux gens on vous fait confiance, allez-y, faites-le. On se rend compte que les choses se passent et qu'elles se passent positivement et qu'elles se passent utilement. Et que, encore une fois, moi je crois au principe de confiance pour remplacer le principe de précaution. Et ce principe de confiance redonne derrière une espèce de dynamique et une force aux citoyens qui est quelque chose d'ultra positif et qui vraiment fait changer les choses. Donc ce sont tous ces messages-là qu'il faut qu'on réussisse à déployer, à faire connaître du plus grand monde et à pouvoir installer dans l'esprit des Français en disant c'est possible, vous avez ce que disent les colibris, vous avez une part de la solution en vous. Allez-y, osez le faire. Quand on a créé, par exemple, la plateforme Internet des Zèbres, ce qu'on avait dit dès le départ, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent s'engager 1 minute, 1 heure ou 1 jour. Parce qu'on n'a pas tous la capacité, en termes de temps, en termes de mobilisation intellectuelle, en termes d'énergie, à pouvoir consacrer sa vie à ça. Mais en revanche, moi c'est ce que je dis toujours, ça fait tellement de bien qu'on peut au départ décider de s'engager 1 minute et au final, on y passe une vie entière à se mobiliser et à s'engager. Donc c'est voilà, les messages principaux que j'ai envie de faire passer et qu'on évoquera ce soir.